Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, qui a mis un petit peu de temps à venir, comme à chaque fois, mais on y est. Aujourd'hui, on parle de Lords of Chaos. Yeah. Avant de commencer, quelques précisions importantes. 1. Cette vidéo sera totalement spoiler. Vous saurez tout, du début à la fin. Je vous l'ai dit. Deuxièmement, et là je m'adresse plutôt à mon plus jeune public, cette vidéo n'est pas tout public, justement. On va y parler de suicide, de drogue, d'alcool, de satanisme, de boobs, donc bref, pas des choses de votre âge, bien évidemment. Donc je vais vous inviter à regarder soit les premières vidéos ou à venir pour la suivante. D'accord? C'est très bien. Et dernier point, pour juste vous préciser mon rapport au black metal, qui va être le sujet du film. Donc je suis métalleux, c'est bon, vous le savez. Par contre, je suis pas un fan hardcore du black, j'en ai pas mal écouté, mais pas spécialement le black metal décrit dans ce film. Voilà, c'était pas trop ma cam, très mal produit, assez basique, enfin voilà, c'était pas mon délire. J'étais plus sur de l'école suédoise, du brutal black, on va dire, type Marduk, Dark Funeral. En black norvégien, les seuls qui avaient, grâce à mes yeux, étaient Immortal sur les premiers albums, et Emperor sur les derniers. Comme ça crée un équilibre. Ceci étant dit, Lords of Chaos, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est un film qui est adapté d'un livre, du même nom, ils n'ont pas été très loin, sorti en 98 et qui revient sur la création du black metal, au travers des interviews des musiciens qui ont participé à ce mouvement, avec, en revenant bien sûr sur tous les faits divers qui ont émaillé son histoire, et les conséquences que ça a eu sur la suite des événements. Le film est réalisé par Jonas Åkerlund, un réalisateur clipper suédois, qui au niveau clip a travaillé pour Metallica, Rammstein, Prodigy, Christina Aguilera, David Guetta, donc des gens divers et variés. Au niveau film, on lui doit le sympathique Spun, Les Cavaliers de l'Apocalypse, et le plus récent Polar, qui est sorti sur Netflix, qui est un de mes petits plaisirs coupables de 2019. Voilà, c'est à voir, c'est une expérience à vivre. Je me suis plutôt bien marré. Donc pas de chef-d'œuvre, mais pas de choses très honteuses non plus. Et pour le côté true de l'affaire, il a été de 83-84 le batteur du célèbre groupe suédois Bathory, célèbre groupe de black metal suédois, un petit peu dans les ancêtres, donc il n'est pas resté longtemps, mais il en a fait partie. Alors ce film s'ouvre sur ça. Un écran noir avec un texte blanc, vous allez me dire, c'est quand même con. Certes, mais ça nous donne quand même la note d'attention du réalisateur. Il nous fait clairement part que oui, ça va être tiré de faits réels, mais on n'oublie pas que c'est un film. Et c'est très important pour la perception du film, je reviendrai par rapport aux critiques qu'il a pu rencontrer. On découvre une maison coquette d'Oslo en 87, où le jeune Øystein, un ado rêvant d'être une rockstar evil, s'entraîne avec son groupe, accompagné de, à la base, Necro Butcher, et d'un mec qui a une tête de victime et qui semble tout droit tiré du film Spinal Tap. Bon, d'ailleurs, il va pas rester longtemps et il va y aller. Il sera remplacé par Hellhammer, le vrai batteur de Mayhem, beau gosse, super bon, enfin, ouais, un tueur. Le groupe commence à avoir son petit succès, mais il leur manque un facteur X, un élément qui va les faire passer à la division supérieure. Et cet élément, c'est donc un chanteur. Et après de longues recherches, il tombe sur Dead, un jeune homme suédois aux mœurs assez particulières, vu qu'il sniffe les animaux morts sur la route, enterre ses fringues avant de monter sur scène, aime se mutiler, et avez-vous une véritable fascination à la mort. Un jeune homme charmant, hein, vous l'aurez compris. Bref, on comprend qu'il est pas très bien dans sa tête. Pour fêter ça, le groupe investit une maison de campagne, un petit peu à l'abandon, pour créer du black metal et faire quelques fêtes. Lors d'une de ces soirées, on comprend l'impact qu'a Dead sur le reste du groupe, vu qu'il va montrer à Øystein, alias Euronymous, le corpse paint, le fameux maquillage que tous les black metalleux dignes de ce nom portent sur scène. Donc on comprend vite que c'est effectivement lui qui en est à l'origine. Au cours de cette fête également, on va rencontrer pour la première fois Christian, dans la cuisine. Je suis imbattable dans une cuisine. J'étais obligé de la faire, celle-là. Pour le reste, une soirée beuverie classique. Pour résumer, on a un super groupe, on a les compos, on s'amuse, il reste plus qu'une chose, la scène. Et là, c'est parti pour le show, c'est parti, tout le monde est chaud. Tout est sorti, le maquillage, les têtes de porc, scarification sur scène.
Ça, je peux pas vous les montrer, sinon je vais me faire striker. Mais je vais vous reconstituer la scène avec mes propres moyens. Vénard. Waouh! Quel investissement. Un concert puissant, malsain, qui va avoir un gros impact sur la scène. Et après un concert d'anthologie, qu'est-ce qu'on fait? On va au kebab! Et là, Euronymous et tout son petit club de métalleux se rendent compte très vite de l'influence et de l'impact qu'a eu ce concert sur la scène locale. Et se sent pousser des ailes. Consonne. Et entre deux tacos, Euronymous invente le terme de True Norwegian Black Metal, en opposition principalement aux Suédois, qu'il considère de life metal. Il y a toujours une petite guéguerre death black metal, c'est comme ça, c'est le truc de métal. Et près d'Assaut Samouraï, on va retrouver également notre cher Christian. Oui, vous savez, celui de la cuisine. Qui est là et qui est complètement fasciné par ce qu'il vient de voir. Et il vient déclarer tout son amour et son admiration par rapport à la prestation qui vient d'avoir lieu. Et Euronymous, sympa, l'envoie chier à cause de son patch Scorpion. En tout cas, il se fout de sa gueule. Peu de temps après tout ça, arrive un élément déterminant, le suicide de Dead. Et ce suicide, c'est du sale. Hein. Il s'ouvre les veines, la gorge, et finit par se tirer une balle dans la tête. Mais sympa, il laisse un message, désolé pour le sang. Alors oui, on peut quand même être suicidaire et être propre. N'empêche pas. On peut dire que Dead is dead. C'est Euronymous qui le découvre, et son premier réflexe, c'est d'aller à l'épicerie chercher un appareil photo jetable. Chacun son délire. Il immortalise la scène et appelle donc le reste du groupe C'est affreux! pour lui expliquer sa stratégie. Eh ben oui, Euronymous, lui, il compte faire du buzz avec tout ça. Le groupe dont le mec s'est suicidé, ça fait vendre. Et pour aller plus loin, il offre à chaque membre du groupe un joli petit pendentif fait des restes de boîtes crâniennes de Dead. Et veut faire paraître la rumeur comme quoi il a mangé une partie de sa cervelle. Tasty. C'en est trop pour Necrobutcher qui décide de quitter le groupe et de rendre hommage à Bienvenue chez les Ch'tis. Ça buzz, ça buzz, ça buzz, ça buzz, comme voulu. Avec tout ça, Euronymous veut construire son empire. Et avec le succès grandissant de son groupe et l'argent de papa, ouvre le Helvete, l'enfer, en norvégien. Non, je suis pas bilingue, c'est dans le film. En fait. Et au sol de ce magasin, avec tous ses copains du kebab, ils fondent le Black Circle. L'idée de ce Black Circle est de définir en gros ce qui fait partie du True Norwegian Black Metal, de ce qui n'en fait pas partie. Ça peut aller assez loin, ça peut être des menaces de mort, on dicte des règles de manière un petit peu aléatoire. C'est une sorte de société secrète, hein, veillant au bon respect de ce grand mouvement musical. En parallèle, on retrouve un Christian changé. Il mange ses biscottes maquillés en black metal, il fait de l'escrime en face d'un miroir, et a jeté son patch Scorpion. Oui, on apprend que Christian est musicien, et a une démo, et se dit « Je vais aller présenter cette démo à Euronymous, au magasin Helvete, vu qu'en plus il a créé un label. » Sur place, on apprend que Christian a changé son prénom pour devenir Varg. Juste pour info, Christian en anglais se dit donc Christian, chrétien. Pour un mec qui est satanique, ça la fout mal. Varg, c'est quand même beaucoup plus classe. Ça a l'air de bien plaire à Euronymous, qui du coup commence à avoir de la considération pour notre cher Varg, et commence à lui faire son speech satanique. Oui, on devrait brûler toutes les églises, tout ça, on en a marre des chiens, et tout et tout. Et croyez-moi, ce discours n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. C'est vieux comme expression, non? Non. Euronymous écoute la démo, et prend une méga baffe. C'est qu'il est doué, le Christian Varg. Et bim, il signe Burzum. Enregistrement du premier album. One microphone in the center of the room, nothing else. It's gonna sound horrible. That's the whole point. On sent que Varg devient de plus en plus important dans le Black Circle. C'est le début de la rivalité entre nos deux compères. L'album sort, et pour la promotion, Varg a une idée. Brûler une église! Forcément, Euronymous s'attribue l'acte. Hein, c'est lui qui en avait parlé quand même. C'est lui qui avait fait le speech. Mais c'est bien Varg qui est en train de prendre le dessus dans le Black Circle. Plus de créativité, plus d'incendie, plus de groupies. Attendez. On peut avoir les groupies quand on est un youtubeur avec 30 abonnés. Non, d'accord. Super. Ils sont forts ces musiciens. Bonjour. Varg commence à douter un petit peu de la sincérité intellectuelle en fait d'Euronymous. Varg souhaite tester Euronymous et qu'il lui salisse un petit peu les mains. Et l'invite donc à voler une église. Et ils deviennent donc des pros d'incendie. Mais l'escalade n'est pas finie. Prochaine étape, le meurtre. Faust, batteur du groupe Emperor, assassine un homosexuel qui lui avait fait des avances dans un pub. C'est sale, hein, plusieurs coups de couteau, pas bien. Le lendemain, Faust avoue son acte. Comme d'hab, Euronymous tient à en récupérer la gloire. Varg, de son côté, pour fêter ça, qu'est-ce qu'il propose d'après vous? Encore? Oui, brûler une église!
Ouais, il lui propose un plan à 3. Ouais. Personne ne peut refuser une bonne partouze. Euronymous n'est pas chaud. Incendie, bon, bref. Peu après, à un concert, on se rend compte qu'Euronymous commence à flipper de tout ça. Et pas Varg, qui lui commence à se foutre ouvertement de la gueule de notre cher Euronymous. Les rôles s'inversent. Euronymous devient parano et est persuadé que la police est sur son dos. La situation le dépasse et il voudrait tout arrêter. Au même moment, la police ouvre une enquête. Euronymous prend un peu de distance avec tout ça et se recentre sur le nouvel album de Mayhem. Durant l'enregistrement du prochain Mayhem, Varg commence à se rendre compte que notre cher Euronymous est plus intéressé par la gloire et la renommée que la cause qu'il est supposé défendre, le satanisme. Je suis méchant. Varg du coup veut passer un nouveau cap, et aller encore plus loin, et décide de présenter le Black Circle à la presse. Quelle idée de con. Au cours de cette interview, donc notre cher Varg, qui maintenant se fait appeler comte Grishnak, le mec n'arrête jamais, hein, revendique donc les incendies et le meurtre de la personne dans le parc. Le con. Bon, qu'est-ce qui se passe après? Devinez. Bah Banco, il s'est arrêté le con. Lorsqu'il apprend l'arrestation de Varg ou comte Grishnak, notre cher Euronymous, là, il pète complètement les plombs, là, il devient un peu parano, et toujours dans son rôle de « je me la pète et je suis un dur », dit en présence de Faust, qui va donc torturer et tuer Varg. Les événements dépassent les frontières, et la communauté métalleuse commence à s'emparer du phénomène, c'est qui nous amène au coup de fil du magazine Kerrang. Alors Kerrang, c'est un magazine anglais, spécialisé dans le métal, plutôt extrême, et qui contacte notre cher Euronymous. Durant l'interview, il concède qu'effectivement il est co-leader du Black Circle avec Varg, mais quand même se réapproprie la création du mouvement musical True Norwegian Black Metal. Varg, faute de preuves, retourne en liberté. Je suis méchant. Mayhem a très bien profité de cette exposition. On retrouve nos deux bros autour d'un verre et du magazine Kerrang, où Varg est en couverture, mais par contre c'est Euronymous qui est crédité dans tout l'article. Varg, trouvant qu'Euronymous ne va pas assez loin et n'est pas assez sincère, décide de quitter Mayhem et de quitter le label de notre cher Euronymous. Là, les masques tombent, Euronymous avoue que, un peu à l'image d'un Venom, bah effectivement, c'est une image qu'il vend, et non effectivement totalement ses réelles croyances, et avoue que par exemple, les soi-disant ossements de boîte crânienne de notre cher Dead sont en fait des morceaux de poulet. Donc pour résumer, à ce moment-là, Varg reproche beaucoup à Euronymous qu'il parle beaucoup, mais qu'il fait rien. Lui, à l'inverse, parle peu, mais agit. Euronymous acquiesce, et prépare donc un contrat redonnant les droits intégraux de Burzum à son auteur, donc Varg, et lui mettant un petit message de bro. Varg reçoit le fameux courrier, le contrat, et apprend à peu près au même moment que le cher Euronymous a menacé de le torturer et de le tuer. Varg signe le contrat et décide de le remettre en main propre. Il n'a pas de timbre, pas trop de monnaie, donc il sait pas trop comment faire. À la place du timbre, il se munit d'un couteau. Pendant que notre cher Varg fait la route, pour aller chez Euronymous, celui-ci commence à changer de look. Il se coupe les cheveux et essaye des petites chemises fashion mises avec un survêtement. Bon, il n'est pas encore totalement looké, hein, il se cherche encore un petit peu, mais bon, il y a un effort, il travaille. Varg arrive chez Euronymous. Oh, je vais faire bobo. Et c'est la fin. Alors c'est la fin, c'est la fin, surtout pour Euronymous, qui sera donc assassiné, poignardé de 21 coups de couteau. Ou 26. Enfin, beaucoup de coups de couteau, quand même. Varg et toute la petite clique seront bien sûr, pour la plupart, incarcérés et embêtés de manière judiciaire. C'est la fin du Black Circle. Alors, j'ai adoré le film. Après l'avoir vu, j'ai eu qu'une envie, c'est de retourner chercher des infos sur les événements, sur les musiciens qui apparaissent dans le film. Enfin voilà, j'ai passé des heures sur Internet, et ça, généralement, c'est plutôt bon signe. Sur la forme, à l'image du texte qu'on a eu donc au début du film, le réalisateur adore jouer sur une mise en scène parfois proche du documentaire, et d'autres fois très cinématographique, en fonction des points de vue, et l'utilisation de la voix off. Et ça, je trouve que c'est plutôt pertinent, vu que c'est adapté d'un livre et de faits réels. En termes d'immersion, j'ai trouvé ça très efficace. Petit détail, mais appréciable également, j'ai beaucoup apprécié dans ce film l'utilisation des placements de produits, qui d'habitude souvent pervertissent un petit peu le sens des films, mais qui là, au contraire, là, le renforce. Je trouve que c'est vecteur de sens, donc c'est plutôt très bien. Par exemple, la marque Coca apparaît plusieurs fois dans le film, à chaque fois auprès d'Euronymous, qui est considéré, par rapport à la scène black, comme le vendu, le marketeur. Et le deuxième placement de produit, j'ai trouvé assez sympa, est la marque Volvo. Donc la famille de Euronymous en possède une. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est une marque suédoise. Et régulièrement, dans le film, il y a une opposition entre Suède et Norvège. Pour rappel, Dead est suédois, Volvo c'est suédois, et le réalisateur, il est suédois. Je trouve ça rigolo. Et contrairement à cette critique, je trouve l'interprétation excellente. Rory Culkin, oui, le frère de... je le trouve très bon. Il est excellent, le Euronymous est très crédible, que ce soit dans ses postures,
je n'ai rien à reprocher. Celui qui a reçu le plus de critiques, c'est notre cher ami Emory Cohen, qui interprète Varg, qui a été souvent méprisé pour son interprétation. C'est un petit tic qu'il a au niveau vocal. Moi, perso, n'ayant pas connu personnellement Varg, franchement, j'y ai cru totalement. Par rapport aux images que j'ai sur le pochette, effectivement, notre cher Emory est un petit peu plus costaud, donc je vais pas rentrer dans la polémique, comme quoi oui, il est gros, alors que notre cher Varg, lui, était tout fin comme un queuse. Ce n'est pas le problème. Moi, par contre, dans le regard, quand je regarde des pochettes de Burzum, dans lequel on voit le vrai Varg et le Varg qu'on me propose, et ben pour moi ça colle totalement, ça marche. Sur le fond, j'ai beaucoup apprécié les ruptures de ton. On passe vraiment de scènes très crues, la scène de suicide de Dead par exemple, ainsi que le meurtre final de Euronymous sont vraiment très visuels, très graphiques, très viscérales. Et à côté de ça, on a des moments vraiment de presque de pure comédie. Posers claiming to be Satanists when all they want to do is drink beer and have a good time. Moi, ça me fait marrer. Je trouve ça très drôle. En découle, j'aime beaucoup l'approche du réalisateur et qu'on s'en dégage. Je trouve que c'est un film de papa. On voit que c'est la vision d'un homme d'un certain âge qui regarde les événements avec du recul et n'hésite pas justement à jouer sur cette contradiction entre les actes qui ont été commis, qui sont très répréhensibles, hein. Le but n'est pas de les justifier, bien évidemment, et le fait que ce sont des gosses. À l'époque des faits, la plupart étaient des ados qui ont complètement dérapé, ou la situation leur a complètement échappé des mains, mais ce sont des gosses, pour la plupart issus de bonnes familles, qui se sont retrouvés dans un enchaînement de mauvaises décisions et de mauvaises actions. Et la critique que j'ai le moins compris en feuilletant un petit peu sur le net, c'est le fait de reprocher au film d'être pro-Euronymous. Comme quoi c'était lui le gentil alors que Varg est le méchant. Je trouve que si on prend un petit peu de hauteur sur le film, non. Ils ont tous les deux des moments où ils apparaissent comme des effroyables ordures, et d'autres où on crée une certaine empathie avec le spectateur. Et je trouve ça réussi. Leurs destins se croisent, en fait. Ils inversent leur position en cours de route. La construction des personnages est faite de forme sont un peu le reflet l'un de l'autre, à des moments opposés, mais ils se croisent, ils sont complémentaires. Et si on prend un petit peu de hauteur, je dirais que pour moi, les deux ont gagné. Euronymous voulait être une rockstar, il fait partie du groupe de black metal le plus connu au monde. Bon, le seul problème, c'est qu'il est mort, donc il ne peut pas vraiment en profiter. Mais dans l'idée, son objectif est rempli. Quant à Varg, lui, il a été fidèle à ses idéaux. Et pour information, Varg vit en France. Le vrai, hein, pas l'acteur. Varg Vikernes et son épouse française Marie Cachet habitent ici. Donc pour moi, Varg, c'est un petit peu la créature de Frankenstein étant Euronymous. Bref, j'ai adoré ce film, j'espère que vous aussi. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, hein, ce n'est qu'un film. Et une chose par contre qui m'intrigue, moi je pense être sensible parce que je suis plutôt fan de musique et que ce mouvement effectivement fait partie de mon histoire musicale malgré tout, même si j'en suis pas un fan absolu. Je me demande, pour quelqu'un qui est complètement hermétique au métal, qui connaît pas du tout ça, qui a jamais entendu une guitare, est-ce que ce film peut marcher sur lui? Donc ça, je peux pas vous dire, vu que quand je l'ai vu, j'étais déjà métalleux, donc j'en sais strictement rien. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous, non-métalleux, avez pensé du film. Est-ce que ça marche ou pas sur vous? Bon, c'est tout pour moi pour cette fois-ci, et puis je vous dis à très bientôt. Mois prochain, dans 3 mois, je sais pas. Tchuss!